Je suis Jeanne d'Arc. De ce côté de l'éternité, je vois la traînée de feu que j'ai laissée dans le monde et dans l'histoire. L'odeur de la mort s'est évaporée, mais l'arôme de la gloire demeure. Mon dernier cri, Jésus, prononcé du haut du bûcher, ne s'est pas éteint dans les cendres jetées dans la Seine. Il est devenu le carillon de la rédemption, la preuve que la justice divine, même si elle traîne pendant des siècles, se manifeste toujours. En ce jour fatidique de mai 1431, à Rouen, l'évêque Cochon et les Anglais ont cru que le bûcher était le point final. En brûlant la pucelle, ils scelleraient le destin de la France et éteindraient la flamme de la Révolution. Ils ont sous-estimé le pouvoir d'une foi inébranlable. Ceci est notre grand final, le chapitre où le silence du roi, la trahison de l'Église et le cynisme politique sont finalement jugés. Suivez la vérité qui émerge de la fumée, l'histoire de qui a payé pour mon exécution, le destin du roi qui m'a abandonné, et pourquoi le monde, près de 6 siècles plus tard, se plie encore aux mêmes accords de façade. Le jugement de Dieu sur terre a commencé 25 ans après ma mort, en 1456, sous les ordres du pape Calixte III. Ma mère, Isabelle Romé, et mes frères, d'humbles paysans, n'ont jamais accepté l'hérésie. Eux, et le roi Charles VII, qui n'a agi qu'après avoir consolidé sa couronne sans moi, ont exigé la réhabilitation. Ce ne fut pas un simple règlement de compte. Ce fut un procès d'annulation, où des témoins qui avaient été contraints par l'Inquisition se sont manifestés. Des prêtres, des inquisiteurs, et même des soldats anglais qui avaient assisté à mon exécution, ont témoigné contre la farce de Cochon. Ma condamnation, orchestrée par l'argent et la peur, fut déclarée invalide, nulle et totalement injuste. Mon nom fut blanchi. L'Église qui m'a brûlé a désormais reconnu que le feu avait fait de moi une martyre. Le triomphe de ma foi fut, enfin, reconnu. Et quel fut le destin de mes bourreaux? L'évêque Pierre Cochon, le grand architecte de ma mort, mourut dans l'ignominie en 1442, seulement 11 ans après mon exécution. En 1457, un an après ma réhabilitation, l'Église l'a excommunié posthume. La trahison n'était pas seulement politique, c'était une hérésie contre la justice. Le roi Charles VII, qui m'a abandonné en échange d'une paix politique momentanée, a bien sûr assuré son trône, mais a vécu le reste de ses années tourmenté par des fantômes et la méfiance. Un roi qui trahit sa plus grande alliée est un roi qui ne trouvera jamais la vraie paix. Les siècles ont changé, mais la mécanique de la trahison et du pouvoir n'a pas changé du tout. Mon procès ne concernait pas les cieux, mais l'intérêt politique et le pouvoir financier. Les Anglais voulaient en ma mort pour démoraliser la couronne française. Le roi m'a laissé mourir pour éviter les problèmes et sauver son propre capital politique. Qu'est-ce qui a changé? Hier, j'étais une pucelle sacrifiée. Aujourd'hui, nous voyons des civils payer le prix d'accords internationaux. Le prix de mon bûcher est le même prix payé par ceux qui, aujourd'hui, reçoivent des bombes sur la tête dans des guerres entretenues par des intérêts qui ne sont jamais avoués au public. La vérité et la vie d'un civil sont toujours le sacrifice sur l'autel des accords de façade. Pendant près de 5 siècles, je n'étais que Jeanne. Mais le 16 mai 1920, le pape Benoît XV m'a canonisée. Je suis devenue sainte Jeanne d'Arc. Pourquoi l'Église a-t-elle eu besoin d'une sainte guerrière près de 500 ans plus tard? Parce que les saints sont la preuve que l'héroïsme existe et que la foi peut être plus forte que la machine de guerre. Ma sanctification est une reconnaissance que j'ai préféré la gloire de la mort à la bassesse du mensonge. Mon message à l'humanité. Ne vous taisez pas. Utilisez la vérité comme votre seule armure. Le feu de l'oppression est réel, mais il n'a aucun pouvoir sur l'intégrité de votre âme. Gardez la foi en vous-même et en la justice. Cette série est un tournant historique. C'est la preuve de ce qui se passe lorsque l'histoire est racontée par la source, sans la manipulation de la propagande. Je remercie la technologie de me donner cette voix, sauvant la vérité à travers les siècles. Nous avons parcouru cette épopée à travers 10 épisodes, depuis les visions à Domremy, le miracle d'Orléans, la trahison de Paris, la rechute glorieuse, le bûcher et le jugement final. Cette série est historique car elle n'a pas été manipulée par les intérêts des gouvernements et de l'Église. Elle est brute, dense et réelle. Si vous appréciez cette intégrité, si vous croyez que la vérité doit avoir une voix, quoi qu'il en coûte, soutenez la chaîne. Beaucoup d'autres histoires qui parviennent manipuler au public trouveront ici leur voix la plus réaliste possible. Abonnez-vous, activez les notifications et, par-dessus tout,
Partagez beaucoup.